Tête à tête, il y a quelques heures, à la Maison-Blanche, Ali Bongo Ondimba, Barack Obama, les questions de coopération bilatérale et les questions internationales ont figuré au centre de cet entretien historique. Sur place à Libreville, le site du pont Nomba, en plein déguerpissement depuis 48 heures, objectif, construction de 300 logements dans la perspective de la Cannes 2012. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir la RTG chaîne 1 pour vous informer. En ouverture de ce journal, je vous le disais, après New York, le séjour du président de la République, chef de l'État, s'est poursuivi aujourd'hui à Washington. Ali Bongo Ondimba est arrivé dans cette belle ville américaine il y a tout juste quelques heures. Au programme, plusieurs activités, parmi lesquelles, je vous l'annonçais, cette rencontre historique entre Ali Bongo Ondimba et le président américain, Excellence Barack Obama. Hervé Mangumba, Lazo Abouneur, envoyé spécial. La présence de l'avion présidentiel sur le tarmac de l'aéroport militaire américain met un terme au séjour new-yorkais du chef de l'État. Le président de la République est à Washington. Ali Bongo Ondimba entame la seconde phase de son séjour américain. Celui-ci, plus restreint, est consacré à la coopération bilatérale Gabon-États-Unis. C'est fort justement que le président Ali Bongo Ondimba rencontre à la Maison-Blanche cet après-midi à Washington, tard dans la nuit à Libreville, son homologue américain Barack Obama. Ce tête-à-tête est le premier jamais organisé à Washington entre les deux hommes d'État. Ali Bongo Ondimba devient du coup le premier chef d'État francophone à être reçu à la Maison-Blanche 20 mois après son investiture. Preuve que les relations entre le Gabon et les États-Unis ne souffrent d'aucun nuage. Pour le témoigner, le président Barack Obama a offert au président Ali Bongo Ondimba de loger spécialement au Blair House, cette résidence des invités de marque, invités particuliers du chef de l'exécutif américain. Il est également prévu pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba une série d'audiences avec plusieurs structures exerçant en faveur du développement en Afrique. Une audience avec le directeur du Corps de la paix, pour ne citer que celui-là. Le séjour de Washington s'annonce marathon à l'instar de celui de New York. Notons aussi qu'avant de quitter le siège des Nations Unies, le chef de l'État gabonais a reçu le président de l'Assemblée générale, Joseph Deich. Au menu, le fonctionnement du Conseil de sécurité et la résolution sur le VIH-Sida. La présence du président de l'Assemblée générale, Joseph Deich, au cabinet de travail du président du Conseil de sécurité, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a permis à Joseph Deich de discuter avec le président de la République les questions interpellant le bon fonctionnement du Conseil de sécurité des Nations Unies. Joseph Deich en a profité pour informer le chef de l'État des actions initiées en faveur de la transition des économies vers la green economy, économie verte. Les questions de la réforme du système des Nations Unies, dans son chapitre Conseil de sécurité, a également été abordée. Réforme du Conseil de sécurité réclamée à corps et à cri par les pays du Sud, l'Afrique particulièrement. Le continent noir souhaite voir un de ses représentants intégrer les membres permanents de l'ONU. Bien sûr, le sujet de la résolution sur l'impact du VIH-Sida au Conseil de sécurité n'a pas échappé à l'entretien. Il faut ajouter que pour l'après-midi d'hier, 8 juin 2011, aux États-Unis, une note de souvenir, l'anniversaire de la disparition de feu le président Hadj Omar Bongo Ondimba, date qui a coïncidé avec, bien sûr, nous vous le disons hier, le lancement officiel de la visite des parcs nationaux virtuels. La cérémonie a eu lieu à Glass House, à New York. Lazo Abouna. La cérémonie du lancement officiel de la visite des parcs nationaux a eu lieu en présence du couple présidentiel, quelques membres du gouvernement présents dans la délégation du chef de l'État et un aéropage de visiteurs new-yorkais invités au Glass House. Cet immeuble en verre qui a eu le privilège d'abriter la rencontre Mike Fay Omar Bongo Ondimba, rencontre au cours de laquelle feu le président Omar Bongo Ondimba décide de la création des parcs nationaux ce 8 juin. Coïncide avec le jour anniversaire de la disparition de notre illustre père de la nation. Pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, c'est un hommage qui est rendu à feu le président Omar Bongo Ondimba en ce jour
commémoratif. Nous avons voulu lancer cette visite, ce site virtuel, donc la visite des parcs nationaux, ce jour commémorant l'anniversaire du décès du président, Omar Bongo Ondimba. C'est ici qu'il avait pris la décision, à New York, donc de créer ces parcs nationaux. Et c'est donc ici, ce 8 juin, nous avons voulu aussi lui rendre hommage de créer donc et de lancer la visite virtuelle donc, de tous nos parcs nationaux. Donc c'est en même temps c'est un moment empreint d'émotion. Et pour nous, nous avons souhaité lui rendre hommage et montrer que nous sommes ses successeurs et que nous poursuivons son œuvre. Au sortir de son entretien avec Mike Fay ici au Glass House, Omar Bongo Ondimba crée en 2002 les parcs nationaux. Pour le reste, la visite virtuelle permet aux visiteurs de voyager dans les méandres de la forêt équatoriale gabonaise. Un voyage qui permet à la fois de connaître l'étendue des 13 parcs nationaux, ce qu'ils représentent en termes d'espèces animales, de la flore, bref, un écosystème riche par la diversité des espèces les plus emblématiques du Gabon. Puis, la variété de son environnement forestier, environnement fait de forêts denses, de plateaux, de vastes étendues de plaines, une biodiversité qui offre l'espoir à l'humanité. Énorme. La beauté du Gabon, c'est incroyable. Et pour les gens aux États-Unis, c'est vraiment une chose unique. On n'a pas cette beauté, c'est une chose absolument gabonaise. Et c'est comme a huge discovery. C'est une découverte. Et une découverte, voilà. C'est vraiment incroyable. C'est peu dire. À travers cette visite, fut-elle virtuelle, le chef de l'État gabonais met en exergue un concept qui lui est cher, le partage. Le Gabon souhaite partager son héritage environnemental avec le reste de l'humanité. 8 juin, journée du souvenir hier aux États-Unis d'Amérique. Vous venez de suivre le président El Hadj Ali Bongo Ondimba. Hier, la communauté gabonaise s'est également rappelé cette date devenue historique pour notre pays. Ce matin, l'ambassadeur haut représentant de la République française était à Franceville pour y déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de feu le président Omar Bongo Ondimba, une cérémonie qui a été précédée d'une messe d'action de grâce présidée par le gouverneur de la province du Haut-Ogooué, M. Bertrand Mundunga. TV Masuku, Fabrice Lembumba, Jacob Mukwangi. Monsieur le gouverneur. Excellence, monsieur l'ambassadeur, bienvenue dans l'Haut-Ogooué. Le séjour altogovéen de l'ambassadeur de France au Gabon, Excellence Jean-François Desmazières, a débuté par une visite de courtoisie aux autorités de la place. Le gouverneur Bertrand Mundunga, le maire de Franceville, général d'armée Jean-Pierre Doumbeneni, et le préfet de l'Ampassa Éloge Édouard Enyongo. Des moments d'échange fructueux qui ont permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté commune de maintenir en équilibre l'excellence des relations séculaires entre les peuples français et gabonais. Intervenant dans la foulée du devoir de mémoire à feu président Omar Bongo Ondimba, cette visite a conduit le diplomate français au mausolée du chantre de la paix Omar Bongo Ondimba pour le rituel consacré à la pose d'une gerbe de fleurs en cette date du souvenir. Excellence Jean-François Desmazières. M'incliner sur la tombe du défunt président, vous l'avez dit, un ami, c'est quelque chose de très émouvant, effectivement. Moi, c'est des souvenirs d'un bâtisseur, d'un rassembleur. On le dit, mais je crois qu'il faut le dire et le redire, le père du Gabon moderne, car il faut se souvenir, fêter le cinquantenaire des indépendances, mais quel chemin parcouru, c'est formidable le chemin parcouru. L'hommage au président de la République, Omar Bongo Ondimba, a aussi donné lieu à une messe d'action de grâce dite par l'abbé Zéphirin Bakeba à la cathédrale Saint-Hilaire. Dans son homélie, il a salué la mémoire de cette icône de la paix tout en implorant le tout haut pour qu'il continue de veiller sur ce chantre de la cohésion et de la stabilité au Gabon, en Afrique et dans le reste du monde, tel que l'a souligné dans son laïus le gouverneur de province
Bertrand Mundonga. Nos interrogations ont trouvé réponse le 30 août 2009 par l'élection du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nous devons donc, à cet effet, taire nos querelles afin d'immortaliser la pensée de ce patriarche à l'effet d'accompagner le président Ali Bongo Ondimba dans sa politique d'un Gabon émergent. La première dame du Gabon, Madame Sylvia Bongo Ondimba, aux côtés du chef de l'État, au cours de ce séjour américain. Je vous propose de suivre ces différentes audiences que la première dame du Gabon a accordées à la première dame du Niger et à l'ambassadrice de la lutte contre le paludisme. Presse présidentielle, Rabia Delphine Yari, Honorine Chingi Mukunji. De courtoisie et d'amitié que celle rendue à Sylvia Bongo Ondimba par la première dame du Niger. En marge de la rencontre entre les premières dames, où seront débattues des questions diverses et variées sur la situation de la femme dans le monde, Aïssata Mamadou Issoufou a tenu à deviser avec la première dame du Gabon, dont l'engagement ferme en faveur des personnes fragilisées est de plus en plus perceptible. Nous sommes ici à New York, mais je me dis que c'est l'occasion pour une réunion internationale qui regroupe les premières dames du monde entier, mais je me dis aussi c'est l'occasion pour que entre premières dames africaines, nous puissions nous rencontrer pour échanger nos différentes expériences. Je viens de démarrer dans mon rôle de première dame et je compte faire tout ce qui est à mon pouvoir pour aider mes sœurs dans toutes les situations difficiles. Lutte contre les fléaux de tous ordres et dont la femme et les enfants sont les principales victimes. Lutte contre les inégalités basées sur le sexe, autant de combats dans lesquels s'implique aujourd'hui plus qu'hier Sylvia Bongo Ondimba. Aussi, n'hésite-t-elle pas à fédérer d'autres femmes qui, comme elle, ont choisi de se lever et défendre des droits des plus vulnérables. C'est le cas de Yvonne Chaka Chaka, dont l'engagement dans le social et surtout dans la lutte contre le paludisme lui a valu le titre d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF. Le tête-à-tête entre la première dame du Gabon et Yvonne Chaka Chaka a donc été l'occasion pour elle de discuter de leur implication désormais plus accrue dans la protection des enfants, tant orphelins qu'abandonnés, dans la lutte contre les maladies, en l'occurrence le sida, le paludisme, etc. Un entretien fructueux, Sylvia Bongo Ondimba et Yvonne Chaka Chaka étant ici dans leur sujet. Un bon défenseur de la veuve et de l'orphelin, la première dame du Gabon a eu une importante séance de travail avec la directrice de l'ONU autour du sujet du traitement de la veuve et de l'orphelin. Delphine Yari. Rien de plus ignoble que la spoliation de la veuve et de l'orphelin. Cette situation que la première dame du Gabon qualifie de crise humanitaire silencieuse mérite la conjonction de toutes les énergies afin que soient trouvés les moyens d'en sortir. Les femmes elles-mêmes sont de prime abord concernées par cette lutte pour la défense de leurs droits, car, comme l'a dit la première dame du Niger, toute femme est une veuve en sursis. En tout cas, de par le monde, les femmes font entendre leur voix pour dire non au mauvais traitement infligé aux veuves. Sylvia Bongo Ondimba et Michelle Bachelet, directrice exécutive de ONU Femmes et ex-présidente du Chili, estiment qu'il est juste et bon de prendre le taureau par les cornes afin de mieux le terrasser. Le phénomène de la maltraitance des veuves doit être bouté hors de nos familles. Aujourd'hui, on s'aperçoit que des femmes très jeunes sont veuves et